Tierno, on a vu des séries de communiqués. Alors, le porte-parole du gouvernement, lui, sur TV5, a dit que le commando était piloté par le fils de Claude Pivy, donc Verny Pivy ou Pivy Verny. Le ministre de la Sécurité nous a parlé de résistance farouche. On a envie de savoir comment on peut parler de résistance farouche et une situation maîtrisée alors que ces détenus se sont livrés, en tout cas, si on doit croire à la version des avocats. Qu'est-ce qu'on nous cache véritablement? Oui, effectivement. Vous savez, la situation est en train d'évoluer un peu parce que au début, complotistes qu'on est tous devenus dans ce pays parce que justement, des régimes différents nous ont servi ça. Beaucoup ont tout de suite pensé d'abord à une thèse d'un complot. On a pensé que peut-être... Mais ce n'est pas véritablement écarté. Qu'il y avait un besoin de purge, comme c'est propre notamment au régime militaire, qui veulent s'installer durablement. On a pensé donc que c'était ce qui était en cours. Mais plus les jours passent, plus l'horizon s'éclaircit, on se rend compte qu'il y a effectivement eu une attaque quand même de la maison centrale. Et on a comme l'impression de savoir aujourd'hui que l'objectif principal n'était pas de faire fuir Dadis ou de faire fuir Keboro, mais c'était de faire fuir Pivy. Et ça, pour le moment, cet objectif, si c'était ça l'objectif qui était visé, pour le moment, je ne dirais pas qu'il est atteint, mais il est en train d'être atteint parce qu'il n'est plus en détention, il vient de passer une nuit exactement libre hors de la maison centrale en quelque sorte. Mais c'est qu'il faut redouter parce que justement vous avez vu il y a un moment où je pense que c'était au mois de janvier 2023, il y a notamment des médias qui avaient rapporté ces informations, notamment Dépêche Guinée, où ce même Verny Pivy aurait eu des ennuis en forêt parce qu'on l'aurait accusé de préparer justement des gens avec qui il devait monter un coup pour venir libérer son papa. Ça avait été dit oui, on a pensé que c'était un gros mensonge. En plus de ça, et ce qui rend un peu plus compliqué là, parce que j'ai parlé tout à l'heure du triomphalisme de nos autorités. C'est bien normal de saluer ça, il faut le faire à tout moment, on ne va jamais se lasser de le faire, de féliciter et d'encourager les forces de défense qui sont sur la ligne et qui risquent leur vie pour nous protéger, pour prévenir de tels événements et qui ont dû certainement faire les frais hier de cette attaque lâche, il faut le dire, il faut leur rendre hommage. Mais est-ce qu'il faut pour autant être triomphaliste, crier victoire 2A? Je ne crois pas parce que vous avez vu, je viens de lire sur le même site de Dépêche Guinée qu'on a la Banque centrale, c'est une information que moi-même je n'ai pas pu encore vérifier, je rapporte une information donnée par un site crédible quand même. La Banque centrale aurait donné des instructions pour geler les comptes d'une société de sécurité qui appartiendrait à Pivy. Et cette société s'appellerait Elite et elle appartiendrait à Pivy et elle recruterait des agents qui sont bien formés et qui viendraient essentiellement de ces jeunes qui sont formés de Kalea. C'est des éléments qui sont rapportés. Et si cela est dit, c'est-à-dire qu'ils sont autour de 500 personnes selon le média, et ça veut dire donc qu'aujourd'hui, on a dans la nature un chef de guerre, parce que Pivy est un chef de guerre, mais bien sûr. Il est plus redoutable. C'est maintenant que nous découvrons, que nous autres, nous découvrons son fils, mais nous savons que lui, il serait dans des situations comme ça. Et c'est vraiment un guerrier qui est dehors et qui a une sécurité, une agence de sécurité où il y a des hommes qui sont formés et qui pourraient peut-être se ranger derrière lui. Peut-être que ce front peut exister. On ne sait pas vraiment vers où on est en train de nous mener, mais la situation, elle est... Oui, mais la question que l'on se pose, pourquoi c'est maintenant on découvre cela? Parce que si c'était connu depuis... Non, les autorités sont au courant de ça. Mais c'est extraordinaire. L'existence quand même de ces sociétés de sécurité, elle est connue de tous. Les autorités, on le sait. Moi, je connais... Et tout ça. Et si quelqu'un qui est dans une situation comme ça et qui a peut-être une main d'œuvre, qui a été quand même une autorité militaire dans ce pays, qui connaît la qui connaît le secret militaire de notre pays, qui connaît les failles de notre armée et qui peut avoir même au sein même de cette armée régulière-là, qui peut avoir à l'intérieur des complicités. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on devrait prendre le taureau par les cornes. Parce que justement, quelqu'un le disait, est-ce que cette évasion, cette libération d'un ancien chef d'État qui est en prison et de ses lieutenants et d'un chef de guerre comme Pivy,
est-ce que l'objectif se limitait qu'à ça ou il y avait quelque chose après? J'imagine que hier, nos forces de défense et de sécurité n'ont pas dormi parce qu'il faut continuer à veiller. On ne sait pas ce qu'il veut dire. Mais je ne comprends pas comment on peut laisser PV aller se retrouver en forêt ou aller se retrouver ailleurs et peut-être pouvoir dresser une résistance à notre armée. On ne sait pas combien de têtes vont tomber pour qu'on mette main sur lui. La situation, je ne suis pas en train d'apurer la population, mais elle-même, elle est suffisamment critique pour qu'on la prenne au sérieux, cette situation. Bien. Alors, de l'autre côté, par rapport à ces déclarations-là, je pense que ces déclarations n'ont pas aidé hier. Justement. Vous avez vu que le ministre de la Justice a dit qu'il y a un comité de crise qui a été mis en place. Mais c'est lui qu'on a entendu pratiquement. Il est hors du pays, il est malade. Il y a un ministre qui assure son intérim, qui est le ministre secrétaire général du gouvernement. Il y a la secrétaire générale ou le secrétaire général de son ministère. Il y a le procureur qui est là. Il y a beaucoup d'autres autorités. Mais c'est lui qui amalgamait de partout. Et il dit par-ci une chose, de l'autre côté, il dit le contraire. Il a contribué fortement hier à s'aimer la terreur, à s'aimer la psychose. En plus de lui, il y a le ministre, j'ai aimé un peu au niveau de l'armée, on n'a pas entendu le président parler, on l'a quand même paraphrasé dans un élément qui est passé à la télévision nationale en disant qu'il était fier des militaires et tout ça, mais on n'a pas entendu le président parler, on n'a pas entendu le ministre de la Défense parler. J'ai aimé ça, qu'on laisse le chef d'état-major piloter la chose. Mais je ne crois pas que le chef d'état-major ait été à la hauteur du point de vue communicationnel. Je ne sais pas ce qui se passe dans les opérations. Justement. Mais la communication, là, avec un service de communication, là, il est passé à côté, notamment la DIRPA, parce qu'il y a une direction qui est chargée de cette communication-là. Elle a été lamentable là aussi à ce niveau. Et j'ai trouvé beaucoup plus de triomphalisme en réalité, parce que ça, on ne cessera jamais de le dire. Puis, qu'on appelle Keboro, les avocats ont dit qu'il s'est rendu. L'autre monsieur, le gendarme Blaise Gomou, il s'est rendu selon ce qui a été dit, et c'est des avocats qui appellent la gendarmerie pour dire qu'il est à tel endroit. Alors que Conakry, on a ce centre de surveillance qui est installé à un moment au temps du président Alpha Condé dans un partenariat avec Huawei notamment, et ces caméras de surveillance qui existent, ce centre à partir duquel on peut voir tout ce qui se passe notamment sur nos grands axes. Je ne sais pas si ça continue d'exister. Avec tout ce dispositif-là, qu'on n'ait pas pu stopper le principal meneur de cette affaire-là et qu'on n'ait pas pu retenir le principal objectif qui est PV, je pense que pour le moment, il n'y a pas, on salue le courage de nos forces de défense et de sécurité, mais on leur dit encore, notamment au commandement, on dit que l'urgence, c'est de retrouver PV et de le ramener à la maison centrale pour rassurer la population.